Que le Seigneur nous inspire, que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Alors voilà, j'espère que bon, il y a eu vraiment, comme je dis, hein, moi je fais pas de préparation ou quoi que ce soit, donc on se laisse vraiment conduire. Mais c'est vrai que en écoutant les frères et sœurs qui suivent, qui écoutent et tout, on voit vraiment qu'il y a une trame, on voit vraiment il y a une direction hein, qui a été prise par l'Esprit. Euh, Donc, il y a vraiment une direction qui a été prise. On a vu par rapport à l'homme intérieur, par rapport à l'entendement, d'accord? On a vraiment vu cette direction qui a été prise. Et donc, du coup, voilà, je vais essayer un peu de schématiser. Je vais essayer de donner un peu des exemples concrets hein, du quotidien pour que chacun maintenant puisse, voilà, se retrouver. Et surtout, voilà, maintenant, la place aussi de la prière. Mhm. Voilà, parce que l'homme intérieur est vraiment la nourriture céleste, d'accord? C'est l'esprit qui la donne, c'est Dieu qui la donne. Hein. C'est pas, je peux pas commencer à étudier un livre, commencer à étudier telle ou telle chose. Non, la nourriture d'en haut, c'est Dieu qui la donne. Alors, voilà, il y a en fait, l'homme intérieur, d'accord? Donc, hein, l'entendement, hein, il est illuminé soit par la révélation céleste, d'accord? Soit par des connaissances terrestres, d'accord? Soit par la révélation céleste, soit par des connaissances terrestres, d'accord? Il est illuminé ainsi. Donc, quand vous priez, d'accord? Écoutez vraiment attentivement, s'il vous plaît. Lorsque vous priez, d'accord? C'est afin d'être illuminé, d'accord? Être illuminé célestement, d'accord? Être illuminé célestement, parce que l'illumination céleste, justement, elle suscite la foi, elle suscite l'authentique foi, hein? Elle suscite la foi qui, sur cette, comment dire, en agissant sur cette foi-là, il y a une puissance qui s'en dégage. En agissant sur cette foi-là, il y a une puissance qui s'en dégage. D'accord? Donc la foi est vraiment suscitée par ce que j'entends, par ce que je comprends de la parole de Christ, par ce que je comprends au travers de ce que je comprends du message de l'Évangile. Vous voyez? Donc ça va pas venir parce que je dis, ah, faut que j'ai beaucoup de foi, faut que j'ai beaucoup de foi. Non. Elle vient, elle croît, elle grandit de manière proportionnelle à ma compréhension du message de l'Évangile, à ma compréhension, à ma connaissance de Dieu. C'est pour ça qu'il dit plus de foi, bah, dit quelque part plus de temps avec lui, plus de soupirs à chercher à comprendre son cœur, sa pensée, hein, voilà. C'est pas la foi qui doit être recherchée, c'est lui. D'accord? C'est lui. Et il est sa parole. Il est sa parole. Quand on dit sa parole, c'est pas des versets, c'est pas la Bible, c'est chercher la pensée de Dieu, l'entendement spirituel. D'accord? Comprendre les choses de l'esprit. Et quand les choses de l'esprit sont révélées, il y a une invitation à les vivre. Il y a une invitation à les vivre. Vous voyez, là maintenant, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Hein, j'ai mis devant toi l'entendement spirituel et l'entendement naturel. J'ai mis devant toi les ténèbres et la lumière. Hein. Voilà, maintenant c'est devant toi. Choisis la vie, choisis la lumière, choisis l'entendement spirituel, choisis de regarder spirituellement, choisis la vie de l'esprit. Tu vois, c'est cela. Choisis le langage de l'esprit. Tu vois, choisis ma parole qui est esprit et vie. Tu vois. Donc là, quand les deux sont devant moi, un choix se présente. Tant qu'il n'y a pas les deux, d'accord? Tant qu'il n'y a pas les deux, j'ai pas vraiment de choix. Vous voyez? J'ai pas vraiment de choix. Quand je connais que les ténèbres, vous voyez? Quand je connais que les ténèbres, euh, voilà. Quand je connais que les ténèbres, tu vois, j'ai pas vraiment le choix. Parce que j'ai été conditionné comme ça, voilà, voilà. D'accord? C'est pour ça qu'on dit Dieu ne prend pas tant des temps d'ignorance. Vous voyez? Et je ne savais pas, je ne sais pas. Quand la lumière jaillit, vous voyez, quand la révélation est donnée, quand la lumière jaillit, là, le choix se révèle maintenant.
là, un choix se révèle. Vous voyez, un choix se révèle qui va inviter, quelque part, à une certaine mesure, qui va inviter à un sacrifice. Hein. Quand je choisis la lumière, ben, je sacrifie les ténèbres. Vous voyez? Et voilà, parce que j'ai entendu là maintenant. Quand je savais pas, ben, je vais choisir quoi? Je choisis entre le noir et le noir. Je choisis entre les ténèbres et les ténèbres. Je choisis entre la mort et la mort. Hein, je suis toujours dans la mort, c'est toujours les ténèbres. Mais quand la lumière jaillit, vous voyez, quand la lumière jaillit, le choix maintenant se présente. Le choix se présente. Dieu va pas forcer mon choix. Quand la révélation m'est donnée, je suis invité à un choix. Alléluia. Et Dieu va pas forcer. Il va pas me forcer à choisir telle chose. Non. Il va orienter mon regard. Il va me montrer. Il va parler. Il va répéter. Il va répéter. Mais je choisis. Tu vois? Parfois, il y en a au milieu de l'affliction. Ils n'ont pas choisi. Hein. Parfois, au milieu de quel que soit le feu, ils n'ont toujours pas choisi. Vous voyez? Dans leur cœur, ils restent attachés à un entendement, attachés à une certaine mentalité, attachés à la rancune, attachés à l'amertume. Vous voyez? Mais ils ignorent que c'est un poison pour leur âme. C'est un poison pour leur âme. Vous voyez, il y a des gens qui sont très têtus, hein, très têtus par orgueil, vous voyez, par fierté, mais ils ignorent que leur entêtement connecte avec la chose qu'ils pourchassent. Vous voyez, euh, euh, j'aspire à comment je peux dire, euh, voilà, je vais donner un exemple là. Merci Jésus. Alors regardez ceci, regardez. Nous allons voir Anne. Nous sommes dans Samuel. Samuel. Nous allons dans le livre de Samuel. Nous sommes dans le livre de Samuel. Il y a certaines attitudes, certains comportements qui entretiennent des choses dans ton entendement, qui entretiennent des choses dans ton homme intérieur. Et ces choses-là, elles sont ennemies de ce que Dieu veut faire avec toi, de ce que Dieu veut faire au travers de toi. Elles sont ennemies de la promesse. Elles sont ennemies des principes de Dieu. Donc tu te retrouves toi-même sans le savoir à combattre le dessein de Dieu. Tu vois, quand Job, on dit, mais qui est cet homme qui obscurcit mes desseins avec des discours comment? Sans intelligence. Ouais, des discours sans intelligence. Ouais, donc son homme intérieur était sans intelligence, pas éclairé. Et les paroles qui sortaient de sa bouche, hein, maudire le jour de sa naissance, les paroles qui sortaient de sa bouche, etc., il était en train d'obscurcir le dessein de Dieu. Ouais. Il y a des personnes qui parlent pour parler, elles disent oui, moi, voilà, j'en ai marre, ils se laissent aller, ils ignorent que leur propre bouche là, elle est en train de combattre leur âme, elle combat leur âme intérieure, elle combat le dessein de Dieu. Mais c'est la même personne qui, avec la même bouche, va dire au Seigneur, aide-moi. Ouais, c'est ça. Ouais. La même bouche qui a dit Seigneur, aide-moi, oh, libère-moi, guéris-moi, Seigneur. Mais la même bouche, le même cœur va entretenir le poison. La même bouche veut parler le remède, demande le remède, mais c'est la même bouche qui consomme le poison. Vous voyez, c'est ça qui est terrible. Vous voyez. Et donc, regardez ici, regardez ici, on va prendre 1 Samuel, 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 1er. 1 Samuel chapitre 1er. Donc voilà, hein, écoutez attentivement que l'Esprit de Dieu vous réponde. S'il vous plaît, n'oubliez jamais, je le répète souvent, je n'ai pas la science infuse. D'accord? Vous pouvez me poser une question, Abel, etc. Je sais pas, moi. Je sais pas, je suis pas Dieu. Vous voyez? Par contre, le Saint-Esprit, il sait. Et si le Saint-Esprit parle, posez-lui la question et qu'il réponde dans la prédication, qu'il réponde. Comme ça, vous saurez que c'est lui qui a répondu. Vous voyez, parce que si vous me demandez à moi, Abel, moi je peux avoir ma réflexion, mon raisonnement, et je vous réponds. Mais c'est ma raison qui a répondu. Mais lorsque vous posez la question dans l'esprit, vous posez la question dans votre homme intérieur, vous posez la question à Dieu, Seigneur, est-ce que ceci, est-ce que cela? Eh ben voilà.
Vous voyez, quand il y a la réponse qui sort, tu dis, ah oui, Seigneur, ok. Tu vois, c'est Dieu qui t'a répondu. Hein, c'est important. Il faut avoir ces discernements-là, c'est important. Il y a l'instrument et il y a le messager. Moi, je suis un instrument. Et je crois qu'il y a un messager qui parle. Moi, je suis un instrument. Je le dis parfois aux gens avec qui des fois on est. Euh, je peux aller à 16 heures. À 16 heures, vous pouvez me poser une question. Je vous dis que je sais pas parce que je sais vraiment pas. Mais à 16h10, je commence à partager et il y a toute la réponse qui sort. Vous voyez? Parce que c'est pas moi. Vous voyez? Donc, on essaye de se laisser porter par l'inspiration au maximum. Maintenant, voilà, attendez-vous au Saint-Esprit. Ne regardez pas l'instrument. Oui, l'instrument, ça peut être tel ou tel ou tel ou tel. Attendez-vous à l'Esprit dans la réponse pour vos questions. Alors, c'est pas qu'on dit, voilà, faut plus poser de questions. Non, mais il faut premièrement poser la question au Saint-Esprit. Il faut premièrement poser la question à Dieu et vous efforcer d'essayer de discerner la réponse. Alors, la réponse peut venir là, au travers de... La parole dit, hein, la réponse sortira de Jérusalem. Alléluia. Donc, généralement, d'un frère ou d'une sœur, hein, qui est quand même à limite un peu quand même inspiré, hein, ben, voilà, il y a des réponses qui peuvent sortir. Et il faut éprouver ces réponses-là. Vous voyez? Donc, ah, ben voilà, j'ai reçu, j'ai prié, j'ai demandé, et j'ai eu telle pensée. Là, tu peux éprouver, par exemple. Ah, j'ai reçu telle pensée, est-ce que ça peut avoir du sens et tout ça, voilà. Tu vois, aider à discerner ce que tu as entendu. Mais il faut pas compter sur quelqu'un, sur un humain, pour te donner des réponses déterminantes pour ta vie, pour ta destinée, pour non. Il faut s'attendre à Dieu. Maintenant, l'humain, hein, si c'est un aîné, par exemple, il peut te conseiller. Vous voyez, Jéthro, il a conseillé Moïse. C'était de la sagesse, parce qu'il avait une expérience. Dieu l'a inspiré à conseiller Moïse. Mais Moïse ne pouvait pas dépendre de la vie de Jéthro, du regard de Jéthro. Il avait une vision que Dieu lui avait donnée qui était claire et nette. Maintenant, la sagesse de Jéthro lui a permis de mieux appliquer la vision. Vous voyez? Donc, il faut discerner, il faut du discernement. Et le meilleur moyen de discerner, c'est de vous-même être branché à l'esprit. Hein? C'est cela, c'est de développer. Il y a des réponses qui se révèlent dans ton évolution. Tu vois? Il y a des réponses qui restent confuses parce qu'elles attendent un certain niveau de croissance. Tu vas voir la réponse claire lorsque tu vas croître là où tu es attendu. Tu vois? Donc, il y a comme des espèces de paliers de réponses qui attendent ta consécration. Comme si, par exemple, il y a des choses que tu vas comprendre à 12 ans. Tu vois? Pour l'instant, tu as 7 ans, 8 ans et tu veux tout comprendre. Ben, il y a des choses que tu vas comprendre à 12 ans. Donc, il y a des réponses qui t'appellent à grandir. Tu vois? Il y a des réponses qui t'appellent à grandir et en grandissant. Pourquoi, en fait? Parce qu'on te dit, sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin de discerner la volonté de Dieu. Donc le discernement de la volonté de Dieu est lié, vous voyez, au renouvellement de l'intelligence. D'accord? Il est lié au renouvellement de l'intelligence. Hein, c'est Romains 12. Hein. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'homme intérieur, afin de discerner la volonté de Dieu. C'est-à-dire que le discernement de la volonté de Dieu est directement proportionnel à ton renouvellement d'intelligence. Tu vois, plus la parole renouvelle ton entendement, plus tu vas discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si ton intelligence n'est pas renouvelée et que tu essayes de chercher la volonté de Dieu sans un entendement renouvelé, tu peux entendre ce que Dieu veut, mais tu vas l'appliquer avec ton entendement charnel. Tu vois, tu vas l'appliquer avec ton entendement charnel. Tu vois, donc tu as entendu ce que Dieu veut. Dieu t'a dit par exemple, déplace-toi. Tu vois, déplace-toi. Pars de là. Tu as entendu. Ah, Dieu m'a dit pars de là. Dieu m'a dit pars de là. Mais comme ton entendement a encore la conception que le lieu, c'est un lieu physique, tu déménages. Tu vois? Alors que l'Esprit de Dieu t'invitait à t'élever dans une autre dimension, à quitter la bassesse dans laquelle tu te trouves pour t'élever à un autre étage. Tu vois? Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Vous voyez, notamment des ministères et autres, etc. Dieu a parlé. Dieu dit bâtis mon église. Eh ben, il cherche un local.
Ah oui, on va bâtir, j'ai entendu Dieu m'a dit bâtir mon église, bâtir mon église. Vous voyez, comme sa conception, son entendement de l'église est encore sclérosé, hein, son entendement de l'église est encore à l'ancienne, et ben il va chercher à bâtir un édifice. Il va chercher à bâtir un édifice, il cherche des locaux. Vous voyez, vous comprenez? Dieu a bien parlé, oui, mais c'est lui qui n'a pas entendu comme il devait entendre. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que ce qui garantit le discernement, c'est de croître en lui. Et ce qui garantit de croître en lui, c'est de passer du temps avec ce qu'il dit, de méditer, que le Saint-Esprit illumine l'entendement. C'est de prendre le temps, le renoncement à soi, c'est le renoncement à sa manière de penser, embrasser sa manière de penser, avoir une compréhension spirituelle. Tu vois? Tu vois cela. C'est-à-dire que tu peux entendre la volonté de Dieu. Tu vois? Mais comme ton entendement est charnel, eh ben, tu vois, le Seigneur te dit, par exemple, confine-toi. Ah, il faut que je me confine. Tu pars, je ne sais pas où, dans la forêt, ok, ah, c'est bon, je me suis confiné. Et puis tu ressors de ton confinement, il n'y a rien. Tu dis, ah, je ne comprends pas. Dieu, pourtant, il m'a dit de me confiner là. Le confinement, il est premièrement intérieur. Tu peux rester dans l'endroit où tu es et te confiner. Tu vois, en fermant ton cœur à toute information extérieure, etc. Tu peux te confiner du dedans. C'est comme quand il dit, lorsque vous priez, entre dans ta chambre. Tu dis, ah, il faut que je cherche ma chambre de prière. Tu commences à chercher une chambre, tu cherches un appartement avec 2 chambres alors que tu galères déjà avec ton studio. Tu cherches, ah non, il me faut absolument un appartement avec une chambre. Dieu m'a dit de m'enfermer dans ma chambre, d'aller dans la chambre pour prier. Moi, j'ai pas de chambre, j'ai qu'un salon. Tu vois? Après, tu commences à tu commences à rentrer dans des combats bêtes parce que tu n'as pas compris la chambre. Tu vois? C'est Dieu peut parler, mais l'entendement, que celui qui a des oreilles pour entendre, c'est ça qui est très déterminant. C'est l'entendement, c'est-à-dire c'est l'homme intérieur, le cœur avec lequel j'entends ce que Dieu dit est très déterminant. Tu vois, il y a beaucoup de personnes à qui Dieu a parlé depuis. Tu vois, il a parlé depuis. Tu vois, par exemple, marie-toi avec cette femme, marie-toi avec cet homme. Tu vois, le mariage n'est pas forcément un mariage physique. Tu vois, le mariage est une alliance. L'Esprit de Dieu peut t'amener à te dire, tu vas faire alliance avec cet homme. Tu vas faire alliance avec son message. Tu vois, c'est une alliance. Mais moi, je dis, ah, j'ai fait un rêve. Je me marie avec lui. Maintenant, dans ta tête, tu te dis, ah, c'est mon mari, c'est ma femme. Tu comprends? Vous voyez, c'est pour ça que c'est très important. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas entendre la voix de Dieu avec la convoitise de ton cœur. Tu vois? C'est-à-dire que, au fond, tu voulais peut-être telle chose. Et bien, quand tu entends la voix de Dieu, ça va faire écho avec la convoitise de ton cœur. Donc, quand tu convoites Christ, tu vas entendre la voix de Dieu depuis Christ. Tu vois? Tu vas entendre la voix de Dieu depuis Christ. Tu vois ça? Alléluia. Vous voyez? C'est ça. C'est pour ça que le cœur avec lequel, hein, avant d'entrer dans Samuel là, regardez ceci. C'est pour ça qu'on te dit garde ton cœur plus que toute autre chose, garde ton entendement. C'est très important. C'est très très important. Tu vois? Parce que le ciel a son langage. Le ciel parle vraiment, il a son langage. Tu vois? Le Seigneur va te dire par exemple, tu te vois monter une boulangerie. Ah, faut que je fasse une boulangerie. Mais Dieu, en fait, il est en train de te montrer l'enseignement. Il est en train de te montrer qu'il veut te donner du pain et que tu puisses distribuer ce pain. Mais c'est sa parole. C'est sa parole. Donc il t'invite, tu comprends, à pénétrer les mystères de la parole. Voilà ta boulangerie. Maintenant, toi, dans ta tête, parce que tu es complexé, parce que socialement, tu t'en sors pas encore, etc., tu es frustré, tu es complexé, et ben, tu te dis, ah voilà, Dieu m'a donné un projet, je vais faire une boulangerie. Tu vois, en fait, la parole de Dieu a rencontré ta cupidité, tes complexes, tu vois, et t'interprète du coup en fonction de la convoitise de ton cœur, et non en fonction de Christ. Tu vois? Maintenant, est-ce que en te donnant à la pensée de Dieu, qui est de distribuer le pain de la parole, eh ben, est-ce que Dieu peut aussi
actualiser cette parole et faire qu'une boulangerie naît. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est d'abord recherche premièrement le royaume. Et ces choses vous seront données par-dessus. Mais quand tu commences à rechercher d'abord ces choses, c'est là que le problème commence. Tu vois? On te montre que tu dois. Le Seigneur te dit, je ne te laisserai pas seul. Ah, le Seigneur me dit, il ne me laissera pas seul. Tout ça, je serai avec quelqu'un. Tout ça. Mais ton premier mariage, ça doit être avec la parole. Ta première alliance, ça doit être avec ton époux qui est Jésus. Tu négliges Jésus, tu méprises Jésus. Tu n'es même pas fidèle de ton premier mariage. Et c'est un homme que tu cherches, tu cours à gauche, à droite, etc. Mais écoute-moi très bien, ça va se tourner contre toi. Ça va sauter à ton visage. Tu cours après un homme d'en bas, tu recherches des choses en homme d'en bas, et puis une fois que tu as l'homme d'en bas et que ça pète, tu dis, ah, je ne comprends pas. Pourtant, Dieu, il m'avait dit, Dieu, il m'avait dit. Dieu ne t'a pas dit premièrement de rechercher l'homme d'en bas, Dieu t'a dit premièrement de rechercher l'homme d'en haut. C'est l'homme d'en haut qui va combler ton cœur, guérir tes plaies, restaurer ton âme, pour que tu puisses te poser avec l'homme d'en bas et que tu puisses marcher selon l'esprit. C'est cela. Des fois, tu dis ça aux gens, ils sont fâchés. Ah non, le frère, il est contre je ne sais pas quoi. C'est mes amis, moi, je vous dis la vérité, hein. Si tu ne veux pas écouter, après, quand ça pète demain, là, il ne faut pas dire, ah non, frère, je ne comprends pas. Non, tu poursuis la convoitise de ton cœur. Tu poursuis la convoitise de ton cœur et tu mets Dieu dedans. Et le problème, c'est que quand ton cœur est déjà pris, il est déjà parti, tu deviens sourd. Tu deviens sourde à la voix de Dieu. Tout ce que Dieu va te dire, tu vas l'interpréter maintenant dans une direction qui va avec la convoitise de ton cœur. C'est pour ça que le garant pour toi, c'est de convoiter Christ. C'est de convoiter Christ. Il faut t'assurer que ton cœur désire Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais pourquoi je peux convoiter Christ? Parce que j'ai tout pleinement en lui. J'ai tout pleinement en lui. Je sais, tu vois, on m'a annoncé. En fait, c'est de lui dont j'ai besoin. C'est lui qui va penser, combler mon âme. C'est lui qui va combler ma solitude. Tu vois, on ne cherche pas quelqu'un pour plus se sentir seul. Tout ça, ça c'est comme les trucs des films. Je sais pas, moi. On est en Christ, les gars, les amis. On est en Christ, là. Tu vas voir, tu vas t'embarquer là-bas, tu vas te sentir bien seul. Tu dis après, je comprends pas, pourtant, tout ça, je me sens toujours seul. Mais attends, qui t'a dit que l'homme là, c'est pour que tu te sentes plus seul? Non, il y a une mission. Il y a une mission, il y a quelque chose que Dieu vous donne en mission quand il vous unit. Il y a une connaissance de Christ ensemble que vous découvrez dans les moments difficiles comme dans les bons moments. Il y a quelque chose en Christ, de Christ en toi qui va maturer au contact de cette personne-là. Et cette chose qui va maturer, ce n'est pas forcément que dans le bien. Parfois, ça va être dans ses erreurs, dans ses imperfections. Ça va contribuer à te faire maturer dans l'esprit. Parce que le but est la vie éternelle. Le but, c'est la connaissance de Christ. Le but, c'est pas que tu sois pas seul, que tu ne te sentes pas seul. Oui, là, mes frères, Dieu avait quand même dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qui vous a dit que la solitude de l'homme là devait être comblée par la femme terrestre? Vous voyez la lecture charnelle? L'aide semblable, l'aide rendue semblable à l'homme. C'était pas Ève, les amis. C'était Christ. Si toi, homme, tu cherches pas d'abord Christ, c'est-à-dire l'authentique aide semblable, tu vas mettre des attentes dans une dame. Quand elle ne va pas répondre à ces attentes-là, tu vas commencer à faire des crises. Ah oui, non, tout ça, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Non, c'est toi le problème. Écoute-moi, s'il te plaît. Cherchons Jésus. C'est lui qui sait nos timings. C'est pour ça qu'il ne faut pas, écoutez, ne suivez pas les gens. Ne suivez pas la société. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre entendement. Que votre mentalité change. Oui, mais tout le monde dit que ceci, oh, Seigneur, tu vois pas ce que tout le monde dit cela, tout le monde. Donc, toi, tu veux faire quelque chose parce que tout le monde dit. Quand ça va péter, tu vas attendre aussi le tout le monde dit. Tu vas voir où il va t'amener le tout le monde dit. Dieu te connaît.
Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais confiance à Dieu. Et le meilleur endroit sécure, c'est sa parole, c'est son esprit, c'est sa présence. Dans tes temps d'affliction, apprends la dépendance à sa personne. Apprends la dépendance à son esprit. Parce que tu verras que dans les feux, ce que tu auras appris dans la solitude, ce que tu auras appris dans l'intimité avec lui, c'est comme ça aussi que tu vas combattre. Et parfois, c'est difficile de faire entendre aux gens quand leur cœur désire tellement. Ils courent après quelque chose, vous voyez, et c'est vraiment une puissance démoniaque qui fait ça. Parce que la puissance démoniaque, c'est que le jour, quand la personne va voir la chose, elle n'aura pas l'entendement et la mentalité pour gérer cette chose. Et donc, elle perdra cette chose. Ou il perdra cette chose. Le Seigneur, il est plus préoccupé de ton entendement, c'est-à-dire de ton homme intérieur d'abord, plutôt que ton homme extérieur. C'est pour ça que le temps de persévérance, les temps de patience, c'est des temps où une œuvre se fait en nous. C'est-à-dire une œuvre se fait dans notre entendement. L'homme extérieur se détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il y a une mentalité en nous qui change. Il y a des choses de Dieu, j'ai bien dit de Dieu. Si c'est les choses de Satan, tu entres avec n'importe quel entendement. Mais si c'est les choses de Dieu, tu comprends, si c'est le dessein de Dieu que tu veux vivre, et il y a un entendement avec lequel tu ne peux pas y entrer. Et l'amour de Dieu veut que tu n'y entres pas comme ça. Prenons ensemble, regardez ceci. Romains déjà, Romains, et puis on va aller dans Samuel. Oh, j'espère que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Pour ça, toutes les personnes là qui sont motivées par la honte, par l'image, par l'orgueil, vous voyez, tu as par exemple un frère, il te fait honte. Tu as un enfant qui te fait honte parce que il est peut-être pas marié, parce qu'il n'a pas de travail, parce qu'il a peut-être pas encore d'argent, il n'a pas encore de situation. Tu as honte. Et la honte là, elle te pousse à oui, mais il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que, tu vois? Écoutez, que ce ne soit pas l'orgueil qui te motive. Sois poussé par le Saint-Esprit. Même quand tu donnes des conseils à quelqu'un, sois poussé par le Saint-Esprit. Parce que tu sais, si tu n'es pas poussé par le Saint-Esprit, tu vas pousser cette personne-là dans un trou. Quand la personne va se retrouver dans un trou en prison, là, mon ami, vous comprenez, il faut faire attention comment tu conseilles, comment tu pousses. Vous voyez, c'est terrible. Tu vois, il y en a qui, poussés par l'orgueil, poussés par l'ego, ils poussent leur mari, oui, fais ça. Ils poussent leur femme, oui, leurs enfants, leurs parents, oui, ceci, leurs amis, oui, ouais, mais quand même, regarde, tu comprends. Mais tu vas le tuer, tu vas la tuer. C'est Dieu qui connaît sa destinée. C'est pas toi. C'est pour ça la meilleure chose que tu puisses faire déjà, c'est de prier pour lui, pour elle. Tu pries, même jeûner déjà pour lui, tu fais pas. Prier pour lui, tu fais pas. Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Mes amis, quand tu as des personnes comme ça, là, il faut d'abord demander, tu as prié pour moi? Tu as jeûné? Tu as cherché la face de Dieu un peu? L'Esprit de Dieu dit quoi? Il bégaye. Ne le suis pas, la suis pas. Les amis, combien de décisions, des fois, on a pris poussées par les dires des gens, vous voyez, après vous vous retrouvez embourbé dans un truc, quand maintenant vous vous tournez vers ces gens-là, eux-mêmes, ils sont embourbés dans leur truc qu'ils ne vous disaient pas. Non, non, non. Suivez le Saint-Esprit. Suivez le Saint-Esprit, quoi que ça vous coûte. Suivez le Saint-Esprit. Suivez Jésus. Même si on se moque de vous, même si on rigole de vous, suivez Jésus-Christ. Vous voyez l'homme riche et le Lazare, pauvre Lazare, ça rigolait sur terre. Hein. Mais quand ils ont basculé de l'autre côté, c'est lui qui demande des gouttes d'eau. Hein. Parfois, il y a des choses que Dieu bâtit en toi pour l'éternité. Sur le plan terrestre, tu vis une situation passagère qui fait mal à ton âme, qui cause les murmures de beaucoup, etc. Mais ce qu'il bâtit en toi, ce qu'il façonne en toi, c'est pas passager, c'est éternel. C'est éternel.
Et un jour, ça se révélera. Un jour, ça se révélera. Il n'y a que le Dieu qui est le garant de ta vie et ta destinée. Il n'y a que Dieu. Ne vraiment... Ah, Jésus. Regardez ceci. Alors, on est dans Romains. Romains chapitre 12, rapidement ici. Romains 12, à partir du verset 2. Romains 12, 2. Voilà. Il dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alors, il y a un petit jeu de mots. Hein. On dit, voilà. Vous voyez la notion de former. D'accord? D'accord? Donc, se conformer, prendre la même forme qu'eux. Hein? Prendre la même forme qu'eux. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se forme? Qu'est-ce qui prend la même forme? Qu'est-ce qui se conforme à? C'est mon homme intérieur. Vous voyez? Donc, il dit que votre homme intérieur, que votre entendement, que votre intelligence ne prennent pas la forme de l'intelligence du siècle présent. Siècle là, c'est monde. Tu vois ce que ça veut dire? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire n'ayez pas la même mentalité. Ne raisonnez pas pareil. N'ayez pas le même entendement. Que votre entendement ne prenne pas la même forme que l'entendement ambiant. L'atmosphère, ouais, de l'air là. La puissance de l'air. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous prenez le mot information, hein, moi j'aime composer ce mot-là en deux, vous voyez, information, c'est une formation qu'on entre en toi. In, d'accord? En, d'accord? Information. Tu vois cela? Donc c'est une formation qu'on met en toi. L'information. Tu vois? Donc l'information, elle forme ton homme intérieur. Elle forme ton entendement. Tu entends ça? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pour ça que la bonne nouvelle, c'est la bonne information. Une nouvelle, c'est l'information. Tu entends ça? Information. L'apôtre Paul dit, je ressens les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé. Vous voyez un peu? Jusqu'à que Christ soit formé en vous. Formé en vous. Vous voyez? Information. Formation en vous. Information égale formation en vous. Vous comprenez ça? Donc, les informations que tel te donne, les informations que ta famille te donne, les informations que le monde présent te donne, ça contribue à former ton entendement. Ça façonne ton homme intérieur. Ça forme ton homme intérieur. C'est pour ça qu'il faut garder ton cœur de certaines informations. Il ne faut pas accepter toutes les informations. Non. Oh, j'avais suivi une émission, voilà, il y avait quelqu'un qui avait fait comme ça, comme ça, comme ça. Franchement, tu devrais essayer ça. Mais t'es sérieux, franchement. Donc toi, l'Esprit de Dieu, t'as demandé même à l'Esprit. C'est quoi la pensée de l'Esprit un peu par rapport à ça? Tu vois? Au lieu de prendre l'information, je sais pas moi, dans les Écritures, d'aller chercher l'information auprès du Saint-Esprit. Alors, je ne dis pas que Dieu ne peut pas parler au travers d'une émission. Bien sûr, il peut parler au travers d'une émission, il peut parler. Mais une émission ou n'importe quoi véhicule une pensée. La question, c'est est-ce que la pensée là
C'est la pensée de Christ. Est-ce que c'est l'information de Christ? Vous voyez, on retourne dans ce monde des messages. Et on nous dit ici, ne vous conformez pas. Donc ne soyez pas formés comme le siècle présent, le monde présent. Et le monde, c'est comme un système d'information. C'est comme un système d'information. Te donne des informations économiques, des informations sur ça, des informations sur ça, des informations sur ça. Tu comprends? C'est un système d'information. Tu vois? Donc, par exemple, quand tu vois des gens qui ont le même entendement, ils font partie du même monde. Tu vois? Ils font partie du même monde. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voyez? Donc, qu'est-ce que d'abord le monde va tenter de faire? C'est d'injecter son information. Donc, essaie d'injecter sa formation dans ton cœur. Tu dois commencer à t'interroger quand tu penses plus comme un incrédule que comme Jésus. La pensée de Jésus, c'est une pensée de foi, d'espérance. Tu vois, tu t'assois, tu commences à critiquer, à insulter le président, tu commences à maudire la France, tu commences à maudire les autorités, tu t'assois avec, ah oui, t'as vu, ça, ouais, c'est inadmissible, blablabla. On te pose la question, toi là, tu as prié pour le président, tu as fléchi les genoux dans le secret de la prière, tu as cherché à entendre ce que le ciel dit du gouvernement, du président, dans le secret de la prière, du jeûne. Non, tu n'as pas fait ça. Mais tu t'assois, tu critiques l'autorité qui est là, tu insultes, tout ça. Tu vas conformer à ton âme intérieure. Vous avez un membre de famille, vous vous asseyez, vous le criblez. Ah oui, tout ça, lui, de toute façon, oh, c'est qu'un drogué, tout ça, machin. Ah oui, de toute façon, vous vous asseyez là entre frères et sœurs, vous le critiquez. Vous avez prié pour lui. Vous vous êtes associés entre frères et sœurs, même de sang, vous chrétiens. Oh, mon frère est chrétien, ma sœur est chrétienne, toute ma famille sont chrétiens. Vous vous êtes associés pour prier pour ce frère-là drogué, pour ce parent-là, vous êtes associés dans le jeûne et la prière, on va prier pour le frère, on va prier pour le petit frère, on va prier pour la grande sœur. Ah là, sa situation, c'est chaud. Vous vous retrouvez dans le jeûne, la prière. Mais vous faites des grands repas de famille, vous bouffez comme pas possible. Pas de parole de Dieu. Pourtant, vous êtes chrétien. Vous voyez conformer, vous voyez cela? Conformer deux familles chrétiennes qui unissent leurs enfants. Deux familles chrétiennes qui unissent leurs enfants. Mais on va prendre un temps dans le jeûne et la prière. Alléluia. Que le Seigneur puisse vraiment déployer le ciel sur ce couple-là. On va prier. Nous allons prier ensemble. Qu'est-ce que le ciel dit? Vous avez fait les préparatifs. Vous faites les préparatifs. Oh, la fête. Oh, sa robe. Oh, ça. Qu'en est-il de la robe d'en haut? Qu'en est-il du vêtement d'en haut? Qu'en est-il des préparatifs célestes? Cacahuètes. Rien du tout. Rien du tout. Pas de temps de prière. Pas de temps de jeûne commun. Rien. Mes familles chrétiennes. Vous voyez conformer? Vous voyez conformer? Voilà. Et la liste est longue, mes amis. La liste est longue. Vous voyez comment le Saint-Esprit veut renouveler notre entendement. Et c'est ça qu'il dit juste après. Il dit, soyez maintenant, regardez ce qu'il dit, la suite du verset. Hein? Il dit, soyez transformés, métamorphosés. Transformés. Par quoi? Par le renouvellement de l'entendement. Le renouvellement de l'entendement. Je commence à avoir l'entendement d'un fils de Dieu. L'entendement d'en haut. Vous voyez? Est-ce que, regardez un peu ces choses qui pourraient se poser, que l'Esprit pourrait inspirer. Une famille qui est en Christ. Ah, nous allons nous retrouver, etc. pour un temps de prière ensemble, en famille. Ah, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit un peu pour chacun? Qu'est-ce que vous avez un peu reçu cette année, etc.
Mais vous faites des repas de famille, vous mangez des saucisses, vous mangez, vous vous goinfrez, vous mangez, vous vous retrouvez aux anniversaires, aux fêtes, vous mangez, vous ne criez pas. La parole de Dieu, cacahuète derrière. Mais toute famille chrétienne. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Mais regardez un peu. Regardez un peu, je donne un exemple. Vous prenez par exemple une famille, il y a, je ne sais pas moi, 10 personnes. Sur ces 10 personnes, admettons, il y a peut-être 3 chrétiens, 3, 4 chrétiens, le reste sont incroyants. Mais vous savez que les incroyants, en vous regardant, vous les 3, 4 chrétiens, vous ne vous embrouillez pas. Quand vous vous embrouillez, ça se règle vite. Vous priez ensemble. Quand on est en votre présence, on sent une atmosphère de paix. Il y a quelque chose de bienveillant. Il y a quelque chose, on ne sait pas mettre des mots dessus. Vous priez ensemble, vous méditez, vous partagez ensemble, vous louez. Même les autres membres de famille vont dire, ah, non, ils sont différents. Depuis qu'ils ont embrassé ce truc-là, ils sont différents. On reconnaîtra que vous êtes de moi à l'amour que vous avez les uns pour les autres. T'as vu Gérard et toi qui ne pouvaient pas se blairer, hein? Ils se prenaient tout le jour le bec, ils s'embrouillaient tout le temps. Mais depuis qu'ils sont convertis, oh là là, complices, tout ça, machin. Quand on va venir vous demander, mais c'est quoi votre secret? Ah, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus, hein. Des fois, quand ça veut nous revenir de nous prendre le bec, mais le Saint-Esprit, Jésus, il va, ah oui, ah ouais, oui, oui. C'est pas d'abord ton portefeuille qui doit donner envie. C'est pas d'abord le matériel qui doit donner envie. Ah oui, frères et sœurs, ta vie, elle doit donner envie. On doit voir tes maisons, on doit voir ta voiture. Ça donne envie de vivre la vie chrétienne. Non, c'est la vertu. C'est le caractère de Christ. Mon fils est devenu patient. Ma fille est patiente. Il vit une vie consacrée. Il aime Dieu. Elle aime Dieu. C'est ça qui t'a donné envie. Me donner envie de m'élever au-delà de mon matériel, au-delà de ma vision de cupidité. Elle n'est pas cupide, il n'a pas grand-chose, mais il est en paix. Il vit avec Dieu. Il y a quelque chose que je ne sais pas mettre des mots dessus, au-dessus du matériel. Pourquoi lui a des factures comme moi, mais lui, il loue, il sourit, il m'encourage alors qu'il a plus de problèmes que moi. Il m'exhorte alors qu'il a plus de problèmes que moi. Parce qu'il est avec quelqu'un. Il marche avec quelqu'un. Elle marche avec quelqu'un. Même quand elle a des problèmes, même quand il a des combats, elle a des difficultés, il a des difficultés. Il tient debout. Toutes les choses qu'il a traversées. Comment se fait-il qu'il n'a pas encore pété les plombs? Moi, à sa place, j'aurais pété les plombs. Mais c'est parce qu'il a quelqu'un. Il a quelqu'un. Vous voyez ça? Alléluia. Tu vois? La nouvelle mentalité. Vous voyez cela? Ne vous conformez pas. Il dit, regardez maintenant, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin de quoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, le discernement de la volonté de Dieu est directement lié au renouvellement de l'intelligence, au renouvellement de ton entendement. Tu vois ça? Le renouvellement de ton entendement va te donner un discernement de la volonté de Dieu. Ah, mais frère, moi, je ne sais pas quoi faire. Comment ça? Le renouvellement de l'entendement. Ça va te donner le discernement. Le renouvellement de l'intelligence va te donner le discernement de la volonté de Dieu. Ce qui est bon, tu vois comment c'est graduel aussi? Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire, même dans la volonté de Dieu, il y a différents stades. Tu peux t'arrêter à ce qui est bon. Tu peux commencer à choisir ce qui lui est agréable. Alléluia. Et tu peux commencer à entrer dans ce qui est parfait. Tu vois cela? Et ça, c'est directement lié à ton renouvellement d'entendement. Il y en a, ils ont un renouvellement d'entendement, ils ont choisi seulement ce qui est bon. Mais il y en a, ils n'arrivent pas à se contenter seulement de ce qui est bon. Ils veulent ce qui lui est agréable.
Et il y en a qui sont, ce qui lui est agréable. Non, ils veulent ce qui est parfait. Vous voyez, il y a une croix toujours plus grande pour un renouvellement de l'intelligence toujours plus grand et donc un discernement de la volonté toujours plus profond. Vous voyez, on vous dit, ce que verset-là, on vous dit, l'homme extérieur se détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle. Donc vous voyez que ce passage-là, il marche aussi avec l'affliction. Dans l'épreuve, il y a un renouvellement d'intelligence qui doit se vivre. Tu comprends ça? Dans cette épreuve que tu traverses, il y a une mentalité qui doit changer. Il y a une repentance que tu dois vivre. Il y a un renouvellement d'entendement que tu dois vivre. Le renouvellement d'entendement, écoute-moi, c'est pas forcément que tu as fait quelque chose de mal. Non. C'est une autre manière de penser. C'est-à-dire que tu penses davantage comme une fille de Dieu. Tu as davantage la mentalité d'un fils de Dieu. Tu vois un peu? C'est-à-dire que l'épreuve pour toi, ça ne veut pas dire que Dieu est en colère après toi. Ça ne veut pas dire que Satan il est trop fort. Non. C'est pour toi le territoire de la croissance. C'est pour toi le terrain du renouvellement de ton intelligence. Tu étais attaché aux séries, attaché aux films, attaché je ne sais pas à quoi. Tu es attaché. Pour prier, c'est compliqué. Tu es attaché au plaisir. Tu es attaché. Mais il y a cette épreuve, l'ennemi vient attaquer. Quand tu viens attaquer maintenant, tu perds le goût des films. Tu perds le goût de... Non, il faut que je prie. Cette pression t'impose un renouvellement intérieur. Tu commences à renoncer à ce qui est superficiel. Tu commences à te recentrer sur l'essentiel. Ta mentalité commence à changer. Tu étais tellement amoureux de ton travail, tellement amoureux de ton collègue. Tes collègues te font un coup bizarre. Tes patrons commencent à être étranges. Tu te dis, c'est pas possible. Finalement, ce travail-là. Finalement. Au début, tu pleures. C'est mon travail, mon travail. Tu dis, mais qu'est-ce qui est le plus important? Ton travail ou moi? Ah oui, Seigneur. Cette épreuve m'a révélé combien j'étais attaché à mon travail, combien mon travail était une idole. C'est pas que Dieu est contre le travail, c'est que ça ne doit pas prendre sa place. Seigneur, je te rends grâce. Alléluia. Peu importe ce qu'ils peuvent dire, peu importe ce qu'ils peuvent faire, le plus important, c'est pas leur regard sur moi, c'est que je grandisse en toi. Que leurs attaques me fassent maturer dans ton amour. Que leurs attaques me fassent maturer dans ton pardon. Alléluia. Seigneur, je ne murmurerai plus sur mon patron. Seigneur, je ne critiquerai plus mes collègues. Ta mentalité change. C'est la mentalité du fils. Tu vois ça? Mais toi, tu n'es pas là. Oh, frère, est-ce qu'on peut prier pour mon collègue qui me saoule et tout ça? Quand est-ce qu'on va prier pour que toi, tu grandisses? Voilà. Vous voyez? C'est ça, mes amis. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des convoitises charnelles qui, au milieu du feu, vont tomber. Tu vois? Des choses que tu désirais ardemment, là, qui sont tellement démoniaques. Tu les désires mal. Tu vois? C'est pas que Dieu veut pas. C'est que la mentalité avec laquelle tu désires cette chose-là, c'est une mentalité démoniaque. Il y a un dessein démoniaque derrière. Il y a un esprit mauvais qui va vouloir mettre la main sur ce cadeau de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? C'est pas toujours moi le problème. C'est pas ça qu'il faut penser. C'est l'ennemi qui affecte ma mentalité. C'est lui le problème. C'est pas moi. Vous voyez? C'est ça qu'il faut comprendre et discerner. Il y en a avec c'est moi le problème aussi. Ils commencent à se mettre dans des états de dépression. Oui, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Non. C'est l'ennemi. On a un ennemi. C'est de sa faute. Maintenant, il utilise mon ignorance, il instrumentalise mon entendement qui n'est pas renouvelé pour faire ses conneries à lui dans ma vie. Mais ce n'est pas moi, c'est lui qui est à condamner. Et d'ailleurs, Dieu l'a jugé. C'est ça que le Saint-Esprit vous convaincra de jugement, parce qu'il a jugé le prince de ce monde. Attention, je fais encore des erreurs, ce n'est pas de ma faute.
C'est parce que mon entendement n'étant pas encore renouvelé sur certaines choses, je suis instrumentalisé. Il arrive encore à m'avoir. Mais au nom de Jésus, à mesure que je grandis, à mesure que mon entendement est renouvelé, je vois que son pouvoir tombe. Je vois que son pouvoir tombe. Parce qu'en vérité, il n'a aucun pouvoir sur moi. J'appartiens à Jésus. Vous voyez maintenant comment les afflictions et les épreuves, c'est pour ça que beaucoup de personnes disent, ah oui, Dieu, il a envoyé cette épreuve-là, c'est parce que s'il n'avait pas envoyé cette épreuve, eh ben, j'aurais pas. Non, 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 non. L'épreuve, elle vient attaquer le juste comme l'injuste, le pécheur comme le croyant, la maison bâtie sur le sable comme la maison bâtie sur le roc. La tempête, le torrent vient s'abattre sur les deux maisons. C'est pas Dieu qui envoie le torrent. Dieu travaille ton entendement quand le torrent vient se présenter. Mais il veut le travailler avant. C'est parce que tu n'es pas disposé. Pourquoi ce renouvellement d'entendement se fait beaucoup au milieu de l'affliction? Mais c'est à cause de la chair. La chair, quand elle est dans les plaisirs, quand elle est à l'aise, est-ce qu'elle a même le temps de s'asseoir pour chercher la face de Dieu? Elle est à l'aise. Tu es tranquille avec tes pop-corn, tes films, ta petite bouchonnette, ton petit bouchonnet. Tu vas chercher la face de Dieu comme si ta vie en dépendait. Quand? Tu ne le fais pas. Après, tu commences à légitimer des doctrines. Ah non, mais voilà, moi je sens que il faut juste être allongé devant la télé et l'Esprit de Dieu, il te parle aussi. Il a juste besoin, voilà, Dieu, il est ouvert, amour, on peut s'enivrer. Et voilà aussi, voilà, Dieu, quand j'étais ivre aussi, Dieu, il parle. On peut aussi être dans l'immoralité, Dieu est amour. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les tendances charnelles sur lesquelles ton esprit ne domine pas encore parce que tu es enfant, tu les légitimes avec des doctrines. Vous voyez? Dieu est pur. Dieu est saint. Dieu est amour. Ce standing n'est accessible que par sa grâce. Mais il ne faut pas changer le standing parce que j'en suis à tel âge ou à tel âge ou à tel âge. Donc je commence à légitimer je ne sais pas quoi. Non, il faut être honnête. J'en suis pas là, mais je grandis. J'en suis pas là, mais je mature. J'aspire à ce que ces choses-là ne soient plus là, que cette addiction tombe, que cette manière de penser tombe. J'aspire à une consécration profonde, à passer du temps dans la prière, à jeûner, chercher sa face profondément. J'aspire à ça. Et ça me fait mal de ne pas y être. Ça me fait mal. Mais ce cri-là, cette douleur-là, je ne la ressentirais pas s'il n'y avait pas cet appel du Fils en moi. Donc j'aspire. Je dis Seigneur, j'aspire. C'est ça le malheur à moi. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Il a senti sa misère. Et là, ils ne sentent plus leur misère. Comme on est dans une société de divertissement, de plaisir, quand les gens commencent, la parole leur fait sentir leur misère, et que ça dira non, 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 moi je ne suis pas convaincu parce que vraiment, je ne sais pas, moi je n'étais pas très à l'aise. Voilà, la parole n'a pas été donnée pour te mettre à l'aise. Hein. D'ailleurs, pour ton information, elle a une odeur de mort pour ta chair et une odeur de vie pour ton esprit. L'évangile nous présente la mort de la chair et la vie de l'esprit. Quelqu'un qui se plaît à la vie charnelle, il va détourner son oreille de l'évangile. Vous verrez. Tandis ils se donneront une foule de docteurs pour entendre ce qui est agréable. Ils veulent saisir la grâce sans renoncer. Vous voyez, c'est cela. Ils veulent le vin nouveau tout en restant vieille outre. Ils veulent le nouveau vêtement sans renoncer au vieux vêtement. Mais Jésus l'a dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Sinon, on va perdre les deux. Et c'est cette réalité-là de la croix. Vous voyez? C'est cette réalité de la croix. Alors, mon ami, la croix, elle se vit quand tu aimes. Quand tu aimes, la croix se vit naturellement. Si un parent vient vous dire, ah non, moi, mon enfant, voilà, il pleure, il fait pas ses nuits, mais moi, je dors parce que je juge que comment il pleure comme ça la nuit, comme ça, voilà.
Et puis je lui donne du lait une fois le dimanche matin parce que je crois que vraiment Dieu le nourrit. Il a encore, il est bien portant, il a de la chair, il se nourrit tout seul. Alléluia. Écoutez-moi, va dire ça aux services sociaux, on va prendre ton enfant. Dès l'instant où la vie est née, elle t'a imposé des sacrifices. Et c'est poussé par la responsabilité et l'amour que tu réponds à ces sacrifices. Tu dors plus, tu l'éduques, tu t'assures qu'il mange, tu déménages pour qu'il soit dans un environnement meilleur. L'amour t'a poussé à te sacrifier. Il y a des gens que tu ne vois plus parce que tu n'as plus le temps. Il y a des fréquentations dont tu t'es éloigné par amour. Et tu vas me dire que la vie de Christ t'a imposé aucun sacrifice. Écoute-moi, ta vie de Christ là, c'est la cacahuète, c'est du vent. Quand la vie divine arrive dans la vie d'un homme, l'amour pour cette vie t'invitera au sacrifice. Ça fait peur quand tu vois un parent qui pleure et te dit, ah, moi, je ne fais pas les nuits, regarde mes cernes, je ne dors plus. Tu dis ça à quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Il va réfléchir, il va se dire, ah non, 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 non. Moi, les enfants, c'est mort, ah, tout ça, tout ça. Mais ce parent-là, il supporte ça, il y a une grâce qui le porte pour supporter ces choses. Quand tu n'es pas dans la chose, tu ne vis pas la grâce de la supporter. Quand tu la regardes de dehors, tu te dis, oh, c'est insurmontable, comment il fait, comment. Mais lui-même, il était dans la même posture que toi, il n'avait pas d'enfant hier. Et il en a eu maintenant. Et tu la vois changer. Tu la vois supporter l'insupportable. Tu le vois supporter ce que tu n'aurais pas imaginé qu'il supporterait hier. Mais il passe par cette croix. Il passe par ces sacrifices. C'est un père, c'est une mère. On est tellement dans une société de déresponsabilisation, de divertissement, de plaisir, que dès l'instant où l'évangile qui est annoncé nous appelle à la responsabilité, nous appelle à une réalité de la croix, parce qu'il y a une gloire qui y est associée. Non, non. Les gens, tout ça, non, 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 non. Et tout ce qui est amer, qui pique un peu, non. La parole était doux comme du miel dans ma bouche, mais c'était amer dans mes entrailles. Tu penses que c'était facile pour Abraham de livrer Isaac sur l'autel? C'était facile pour Anne d'être persécutée par Pénina, tout le temps moquée parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. C'était aisé pour Zacharie et Élisabeth, avancés en âge, d'être toujours dans la stérilité. C'était aisé pour Abraham de faire 25 ans alors que Dieu lui a parlé, 25 ans sans postérité. C'était aisé pour Jacob de devoir fuir sa maison, partir je ne sais pas où, travailler 7 ans pour une femme, on lui met une autre, 7 ans encore, on lui met une autre. Pour Joseph d'être trahi par ses frères, lui qui était l'enfant chéri de son père, être maintenant un esclave, un prisonnier, dans une atmosphère où il est dénigré peut-être, méprisé. La croix n'a été facile pour personne, mais le dénominateur commun de tous ces hommes, c'est qu'ils se sont attachés à Dieu. Ils se sont attachés à Dieu. Ils ont vécu leur transformation. Ils ont vécu leur renouvellement d'entendement. Ils ont été façonnés, aimant Dieu, avec leurs maladresses, leurs imperfections. Ils se sont accrochés à lui et ils ont vu leur être transformés. Et ils ont pénétré. Ils sont entrés là où ils devaient entrer. Vous voyez des personnes, je vois certains, le corps de Christ. Ah oui, oh, frères et sœurs, les gens se rassemblent. Vous avez des frères et sœurs, etc. Tout le monde veut, ah oui, ah moi, nous, frères, on aimerait qu'il y ait la liberté de l'esprit. Mais la liberté de l'esprit, ça se bâtit. Ça se bâtit. Les gens viennent avec leurs maladresses, les gens viennent avec leurs imperfections, les gens viennent avec leurs complexes, les gens viennent avec leur chair, leur Égypte, leur mentalité égyptienne. Il faut des hommes sacrifiés qui vont supporter jusqu'à ce que ce corps-là prenne forme, jusqu'à ce que cette communion se révèle. Il faut des hommes qui s'oublient, il faut des hommes qui se sacrifient, il faut des hommes qui considèrent le corps de Christ comme leur famille. Tout le monde est assis dans son canapé, tout le monde est assis dans son égoïsme, dans sa vie personnelle, et dit alléluia, alléluia, corps de Christ, corps de Christ. Il faut des bâtisseurs, il faut des pionniers, il faut des hommes qui pleurent dans le secret pour que le corps puisse paraître. Personne ne veut se sacrifier. Personne ne veut se mouiller. Mais tout le monde veut la gloire.
Pour que Ève puisse prendre forme, il a fallu qu'Adam puisse mourir. Ève est née du sommeil d'Adam. S'il n'y a pas quelqu'un qui s'endort, quelqu'un qui meurt à lui, comment Ève va-t-elle prendre forme? Comment le corps de Christ va-t-il prendre forme? Alors tout le monde est critique. Oui, non, vous êtes trop ceci, vous êtes trop cela. Qu'as-tu sacrifié? Qu'as-tu mis sur la table? Qu'as-tu livré pour que le corps-là que tu décris puisse émerger? Qu'as-tu livré? Tu te sacrifies pour que ton enfant grandisse. Tu te sacrifies pour que ton couple fonctionne. Tu te sacrifies pour que ta famille aille mieux. Mais qu'en est-il du corps de Christ? Tout le monde veut son enfant. Tout le monde veut sa famille. Tout le monde veut son mari, sa femme. Qu'en est-il du corps de Christ? C'est la famille de Dieu. C'est les enfants de Dieu. C'est l'épouse de l'agneau. Qui s'en préoccupe prioritairement? Voilà la réalité. Je prie au nom de Jésus que l'Esprit éveille des hommes et des femmes dans leur entendement, qui ne se conforment pas au siècle présent. Le siècle présent, tout le monde est égoïste. Tout le monde pense à sa famille, tout le monde pense à son nombril. Tout le monde, c'est ça le siècle présent. Mais nous, la famille est élargie. Le corps de Christ grandit. La parole dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, c'est-à-dire aussi longtemps que l'homme est charnel, c'est un enfant. Cette femme est charnelle, ce frère est charnel, c'est un enfant dans l'esprit. Il faut des hommes et des femmes qui vont demeurer jusqu'à ce qu'ils grandissent, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils renoncent à la vie de la chair. Il va te donner des explications. Oui, voilà, moi je fume parce que ça, moi je bois parce que ceci, moi je sens qu'on devrait faire comme ça, moi je sens que. Le type est charnel jusqu'au bout des orteils. La femme est charnelle jusqu'au bout des ongles. Écoute-moi, cherche la face de Dieu. Prie. L'illumination et la révélation du Saint-Esprit va façonner les hommes et les femmes d'esprit qui vont révéler le corps de Christ. C'est dans le secret de la prière, premièrement, que les illuminations naissent dans les cœurs, que la patrie céleste s'élève et se bâtit. C'est pas autour de pique-nique, autour de je ne sais pas quoi, de points de vue, de machin. Non, non. Vous vous imaginez? Elle vient d'une famille, tout le monde s'engueulait. Elle était le mouton noir de la famille. Maintenant, elle vient en Christ. Dès qu'il va y avoir un petit cri, dès qu'il va y avoir quelqu'un qui va manifester peut-être une certaine autorité, elle est frustrée. Il est frustré parce que son âme a été marquée par des abus d'autorité. Son âme a été marquée. Il est rebelle, elle est rebelle dans son âme. Donc elle va donner son avis de rebelle. L'autre là-bas, c'est un dictateur sans nom. Il était dans la société, c'était un homme important, quelqu'un qui dirigeait, qui contrôlait, qui veut que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Lui aussi, il arrive. Maintenant, vous regardez les deux là. C'est compliqué. L'autre va dire non, il faut de l'ordre, comme ça, comme ça. L'autre va dire non, il faut la liberté. Non, moi je sens là. On va où maintenant? Priez, priez. Parce que l'un va être la croix de l'autre. L'autre va être la croix de l'un. Et le corps de Christ avance. Vous voyez ça? Il y a des gens qui ont vécu des abus dans l'enfance. Ils ont fait un rejet complet de l'autorité. Tout ce qui ressemble à l'autorité, ils sont allergiques. Donc, dès qu'il va y avoir quelque chose d'un peu d'autoritaire, ah non, moi, je ne sens pas la liberté, et vous avez d'autres qui ont grandi dans la discipline et dans l'ordre. Dès qu'il va y avoir du désordre ou un peu trop de liberté, ah oui, mais quand même, il faut quand même être cadré, vous voyez? Comment vous voulez combiner avec cette diversité de blessés? Il faut le Saint-Esprit. Il faut que chacun vive sa mort, que l'autre vive sa mort au contrôle et que l'autre vive sa mort à la liberté. Et alors le corps de Christ commence à émerger et se révéler. Un équilibre se révèle. C'est Christ lui-même. Il est le principe de Dieu. Il est l'équilibre de Dieu. Parce que chacun a décidé de renoncer à ce que lui juge bon pour l'intérêt commun.
Chacun a décidé de mourir à son jeu pour que le nous puisse paraître. C'est cela. Vous voyez ça? C'est ceci. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alléluia. Que le Seigneur, c'est des choses qui portent trop mon cœur. Je sillonne dans pas mal de villes. Je parle avec beaucoup de personnes à gauche, à droite. Je prie, je vois dans mes rêves et autres. Et c'est toujours de faire la même chose. Même chose. Vous savez, c'est une souffrance que de comprendre et de connaître. Parce que plus tu en sais, plus tu es invité à aimer. Et aimer, ça fait souffrir. Hein. Quand tu es au milieu de personnes qui ne savent pas, toi à qui on a montré, tu es censé prier jusqu'à ce que les personnes sachent. Tu n'es pas censé fuir je ne sais pas où et puis t'asseoir et critiquer et dire oui, ceci, cela. Ça, c'est pas Christ, ça. C'est pas Christ. Alors les hommes se trouvent une multitude d'excuses pour dénigrer les frères, dénigrer les sœurs, dénigrer, vous voyez, le corps, dénigrer un bébé naissant. La moindre imperfection devient sujet de critique, la moindre erreur devient sujet de palabres, de calomnie. Mais un bébé, quand il marche, il fait ses premiers pas. On apprécie davantage qu'il fasse ses premiers pas, ou on apprécie ou on critique davantage qu'il n'a même pas été capable de faire 5 pas. Le cœur d'un parent se réjouit plutôt qu'il ait même fait au moins 1 ou 2 pas. Plutôt que le cœur de je ne sais pas qui est là en train de critiquer, il n'a même pas été capable de marcher, jusque quand même, moi, quand j'ai fait mes premiers pas, vous voyez, ce n'est pas le même cœur. Et qu'est-ce qui fait la différence là? C'est l'amour. C'est l'amour pour les saints. Quand c'est le Christ qui t'anime de son amour, le corps de Christ, c'est un fardeau. C'est une grâce quand tu vois une petite évolution, quand tu vois une avancée. Dans ton âme, tu peux être frustré, tu aimerais que ça aille tellement vite, tu aimerais que ça, tu aimerais que ça. Mais l'amour de Christ, il est patient. Il est patient. Tu pries, tu partages, tu exhortes, tu te tiens là jusqu'à ce que ça prenne forme. Et c'est une grâce de voir Christ être formé dans les gens. Mais c'est des larmes, c'est du temps. Il faut qu'un homme, une femme se sacrifie. Les gens, ils font plus ça. Mais quand tu les vois avec leurs propres enfants, quand tu les vois avec leurs femmes, quand tu les vois avec leur propre famille, quand tu les vois avec leurs collègues, regarde toute l'attention. Ils sont capables de, là, avec leur enfant de 6 mois, gaga, gou, 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 gaga, gaga. Elle va faire ça 30 minutes, hein. Gaga, gou, 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 30 minutes. Mais va lui demander de prier 30 minutes avec le bébé esprit, le bébé église. Va lui demander de faire gaga en esprit. Va lui demander de faire guigou en esprit. Elle ne fait pas. Hein? Or, la même affection qu'elle a en regardant un bébé qui ne sait même pas parler, c'est la même affection que le Seigneur a quand tu regardes une église, il regarde un peuple, il regarde un homme qui vient de naître. L'affection d'une mère, l'affection d'un père. Il n'y a personne qui sait. Il a 6 mois, il vient de naître, il a 1 an. C'est vraiment un taré. Il ne sait pas parler, mais parle bien. Bonjour. Voilà. Il ne sait même pas parler. Personne ne fait ça. Quel parent fait ça? Mais si tu fais ça, je ne sais pas, qu'on t'arrête au nom de Jésus, tu seras arrêté par la police. Mais regarde, les moindres mots qui ressemblent. À un moment, il va dire oh, il a dit maman. Il n'a pas dit maman. Mais ta foi voit qu'il a dit maman. Il n'a pas dit maman, il a dit c'est pas maman ça. Mais ta foi voit qu'il a dit maman. Il se lève, il commence à faire 1, 2 pas. Oh, il a couru. Il n'a pas couru. Il a fait 1, 2 pas, il est retombé sur les fesses. Vous voyez, la foi te donne de voir. Tu comprends, l'amour te donne de commencer à. Oh, tu ne deviens pas normal. Et c'est l'amour que Dieu a vu en toi. Il a vu dans son peuple des apôtres, des évangélistes, des fils, des filles de Dieu, des gens remplis de l'esprit, des gens imprégnés, des gens pleins d'amour, pleins de peuple, alors que c'est des boiteux. C'est des boiteux, ils ne parlent même pas bien, ils exhortent, ils ne savent pas, ils bégayent. Mais c'est le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'ils persévèrent. Ça, c'est le cœur de Dieu. Voilà. Alors le bébé, quand il a 1 an, il dit ah, guzu, ça passe hein, quand il a 1 an. S'il commence à faire guzu à 15 ans, là, on commence.
Là, maintenant, il faut aller voir un ortho machin ou il faut aller voir quelqu'un. Voilà. C'est pour dire que tu vois, à différents stades de croissance, c'est pas la même exigence. C'est pas la même orientation. C'est pas la même forme de patience. Un bébé de 1 an, 6 mois, 1 an qui dit guzu guzu, un bébé de 4, 5 ans qui dit qui commence à parler, dit certaines choses, il ne sait pas ce qu'il raconte. Ah, moi, j'aurai une voiture qui va décoller, on pourra aller sur les planètes. Il a 5 ans. Le petit, c'est pas ce que hein, les ingénieries, tout ce qu'il y a pour produire ça. Il parle seulement en l'air. Il a 5, 6 ans. Si à 40 ans, il commence à monter dans sa voiture qui fonctionne à l'essence ou au diesel, et puis il est en train d'accélérer sur l'autoroute parce qu'il s'attend de décoller pour aller sur la Lune, là maintenant à 40 ans, tu vas l'interner. Des frères, des sœurs qui se rassemblent à peine, ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. C'est bébé, c'est jeune. Un frère qui est né de nouveau, ça fait quelques années. Il est jeune. Même s'il sort des révélations, elle sort des révélations de fou. Oui, j'ai vu dans la Bible que le Hakatesh, normalement, on devrait vivre ça, le Hakotekataka, dans l'hébreu. Il ne sait pas de quoi il parle. Le sacrifice qu'il faut vivre pour pouvoir pénétrer cette dimension. Il n'en a même pas le 10e dans son entendement. Il mange des hamburgers et des hamburgers. Il passe son temps à parler. Oh, mon ami. C'est comme si... Et maintenant, toi, tu veux débattre. Débattre pourquoi? Toi, vis. Vis. Écoutez, il y a des chrétiens rêveurs, il y a des chrétiens qui vivent. Même s'ils vivent leur petit degré, ils sont en train de vivre. Là où il est dans son petit bureau d'ingénieur, où il est en train de travailler dans le bureau pour pouvoir produire cette machine qui va nous faire décoller dans les lieux célestes. Il est dans son bureau. Il n'est pas comme le petit enfant qui a 5 ans qui rêve. Un jour j'irai sur la lune, un jour on va aller sur la lune. Oui, qu'est-ce que tu fais pour aller sur la lune? Un jour on va aller sur la lune. C'est pas ça, hein? Oh, moi j'aspire que l'Église, en un clin d'œil, on soit connecté, on se regarde seulement et on a la communion. Et là, il y en a un qui partage, l'autre dit ça. Waouh, bravo, c'est bien. Ok, maintenant tu fais quoi? On atteint ça comment? Par quel chemin? Elle ne sait pas de quoi elle parle. Il ne sait pas de quoi il parle. C'est pour ça, fais attention. Tu vois, nous, on évolue un peu aujourd'hui encore, on a nos rêves, mais maintenant, on pèse un peu plus. Ah, quand je serai grand, je serai docteur. On ne savait pas que la première année, il y avait un PCM là. On ne savait pas que c'était 10 ans d'études, 14 ans d'études, tu transpires. On ne savait pas. On dit, moi, je vais soigner les gens, je serai docteur. Et puis, petit à petit, on a descendu. Non, je serai infirmier. Après, on a dit, non, je serai aide-soignant. Non, ASH. Non, voilà, c'est descendu petit à petit. Parce que le sacrifice auquel nous étions invités, on n'y a pas répondu. L'enfant ne pèse pas le sacrifice pour le poids de la gloire. Il pèse pas. L'homme charnel, il pèse pas le sacrifice pour la gloire de la vie de l'esprit. Il pèse pas. C'est des aspirations. C'est des aspirations. Mais quand tu commences à grandir, tu vois. Tu dis, Seigneur, ta grâce. Tu vois. Oh, un jour, toute la ville sera touchée. Alléluia. Toute la ville. Bah oui, il faut commencer déjà par les 2, 3 touchés. Hein, les 3, 4, 5 touchés. Hein. Déjà, tu parles de toute la ville alors que les 2, 3, 4 avec qui vous êtes là déjà, tu pètes les plombs. Tu supportes même pas. Tu tues toute la ville. Vous voyez cela? C'est ça. Soyons sobres. Que l'Esprit de Dieu nous inspire. Que nous soyons rêveurs réalistes. Alléluia. Dieu nous invite à rêver. Et Dieu nous invite aussi à être pragmatiques
dans la croix à porter pour que ce rêve soit rendu palpable et manifeste. C'est ça. L'adulte prend conscience du sacrifice. L'enfant, il n'a pas conscience. Il voit que bonbons, il voit que les jouets, il voit pas le travail derrière qui a ramené l'argent pour payer les jouets. Il voit pas. Quand il n'a pas le jouet, il pleure. Non, moi je voulais ça. Mais non, non mon chéri, plus tard. Maman ne dit pas qu'elle n'a pas d'argent, ça c'est trop cher. Le prix est trop élevé. Tu peux pas avoir ça. Non, c'est pareil aujourd'hui comme beaucoup de chrétiens. Moi, je veux que le corps de Christ soit comme ça. Moi, je veux qu'il y ait l'amour. Je veux qu'on soit comme ça. Je veux que ça... Très bien. Qui travaille à Gethsémane de la sueur de son front dans la prière pour que ça se soit révélé? C'est l'adulte. L'enfant se plaint et murmure. L'adulte prie, il travaille. Donc c'est pourquoi au nom de Jésus, quand vous voyez que dans un frère, dans une sœur, des choses ont maturé ou grandi, ne pensez pas que c'était un jeu. C'est pour ça que c'est appréciable d'apprécier une grâce, un frère, une sœur, une communauté, des frères et sœurs et autres. Mais dans les coulisses, il y a des sacrifices. Dans les coulisses, il y a des hommes et des femmes qui renoncent à eux-mêmes. Des fois à leurs rêves, des fois à leurs projets. Parce qu'ils veulent voir un projet plus grand, celui du Christ, prendre forme. Et quand tu deviens participant du projet divin, il y a des sacrifices que parfois même ta famille, même tes proches ne comprendront pas. Mais tu sais ce que tu poursuis. Tu sais. Donc c'est pour ça, fais attention aux spectateurs des tribunes. Il y a beaucoup de palabres dans les tribunes, mais il y a une réalité du terrain. Sois un joueur de terrain. De la tribune, dire on aurait dû tirer comme ça, il fallait qu'il fasse un crochet. Ah non, 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 fallait que... Oh. Et puis tu cours 5 minutes, tu es soufflé sur le terrain. 5 minutes, tu es soufflé. Quel crochet? Vas-y, fais-le le crochet. Fais-le. C'est pourquoi soyons de l'humilité. Là où on en est, Seigneur, merci pour ta grâce. Là où j'en suis, je te rends grâce, Seigneur. J'aspire à beaucoup plus. Seigneur, donne-moi de grandir. Donne-nous de grandir. Et j'apprécie chaque pas. J'apprécie la croissance. Même si j'aspire à plus, j'aimerais tellement que plus de toi prenne forme en moi, Seigneur. Mais je te rends grâce pour ce qui est déjà. Je te rends grâce. J'aimerais tellement que notre relation soit plus profonde, soit plus... Mais Seigneur, je te rends grâce déjà de ce qu'il y a quelque chose. Je te rends grâce, Seigneur, de ce que déjà, tout ce que j'ai pu goûter, expérimenter, tout ce qu'on a pu vivre ensemble, Seigneur, je te rends grâce. Je te remercie. J'aspire à plus, mais je te rends grâce, Seigneur, déjà pour ce qui est. Merci, Seigneur. Ça commence déjà là. Tu aspires à plus sans savoir rendre grâce pour le moins. Tu aspires au grand sans savoir déjà rendre grâce pour le petit. Il est dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, il le sera dans les grandes. Si tu ne sais pas rendre grâce dans les moindres choses, comment tu rendras grâce dans les grandes? C'est cela. Si déjà face à la résurrection d'un cœur, tu ne sais pas te réjouir et dire merci Seigneur, elle a quand même changé, il a quand même changé. Il y a des choses qui avancent, merci Jésus. C'est face à la résurrection d'un corps que tu ne vas pas être orgueilleux. Que Dieu nous aide à apprécier ce qu'il apprécie, à regarder comme lui regarde. Soyons transformés par le renouvellement de l'entendement. Alors, je vais terminer sur Samuel. Est-ce que vous permettez qu'on prenne Samuel? Allez stopper, mais est-ce que vous permettez qu'on prenne Samuel? Dites-moi Y si c'est OK. OK, OK. Gloire à Jésus. Alors, Samuel, 1 Samuel, 1 Samuel, à partir 1 Samuel, à partir du verset 1er. Donc, voici.
Il y avait un homme de Raphthaïm, donc 1 Samuel 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophie, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana. Donc il y avait Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsu, fils d'Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. D'accord? Il y a 2 femmes. Une Anne, une Pénina. Notez ça, c'est important. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Donc, Pénina, elle avait des enfants, elle produisait, d'accord? Vous comprenez le terme, hein, que la femme soit une usine de production. Bref, elle manifestait une vie, d'accord? Pénina. Et Anne ne manifestait pas de vie. Anne était stérile. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel, désarmé, et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Regardez bien. Elkana, il avait 2 femmes, Pénina et Anne. Anne était stérile. Elkana, il montait au temple pour offrir des sacrifices. Et on nous précise que là, il y avait les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. C'est important ça. Dès le début du chapitre, en fait, on fait la connexion, écoutez bien, entre Élie et ses fils et Elkana et ses femmes. Écoutez bien, s'il vous plaît. Écoutez bien. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Anne était stérile, et Pénina, vous voyez, elle la mortifiait, afin que Anne se mette en colère contre l'Éternel. Afin que Anne se mette en colère, vous voyez l'entendement qu'on veut produire dans Anne. On veut tuer sa confiance en Dieu et on veut susciter en elle la colère, le sentiment d'injustice contre l'Éternel, pas Satan. Hein, là, on dit l'Éternel, hein, mais vous allez voir quand vous lisez le livre de Job, vous allez comprendre que ceux qui frappaient de mots, c'était Satan qui était derrière. Ah, mais bref, je ne vais pas rentrer là, c'est pas le moment. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Regardez bien, s'il vous plaît. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. Je répète, chaque fois que Anne montait, Pénina la mortifiait. Je répète, chaque fois que Anne montait, Pénina la mortifiait. Ça va, est-ce que je prononce assez bien pour que vous compreniez ici? Que Pénina était la crucifixion, la mort que Anne vivait à chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel. Vous entendez? Pénina était un instrument de mortification, mort, un instrument de mort de la chair d'Anne. Vous entendez ça? Comme ce messager de Satan qui rendait coup pour coup à Paul. Vous voyez? Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter, hein, et toutes les années il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Anne jeûnait.
elle pleurait et elle ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Et regardez ça. Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Elkana aimait Anne. Anne était tellement aveuglée par la tristesse de ne pas enfanter et par les mortifications de Pénina qu'elle en manquait d'apprécier l'amour de son époux pour elle. Je répète, Anne était tellement aveuglée par la tristesse de ne pas pouvoir enfanter et par les mortifications de Pénina qu'elle en était aveuglée au point de justement de ne pas considérer l'amour de son époux. Combien à cause d'une situation qui les rend stériles, où ils n'arrivent pas à produire, où ils n'arrivent pas à, vous voyez, il y a une vie qui n'arrive pas à produire, une addiction qui est encore là, des faiblesses qui sont encore là, une stérilité, quelle que soit la forme qui est encore là, une stérilité d'entendement, une intelligence stérile, ils ne comprennent pas, une stérilité de vie, ils n'arrivent pas à enfanter, une stérilité de caractère, ils n'arrivent pas à produire, une stérilité de puissance, quelle que soit la forme de stérilité. Alors il y a une pénina, une situation, une personne qui mortifie à cause de ça, qui me rappelle que j'y arrive pas. Oh, c'est difficile, regarde, ceci, qui blâme et autres. Je pleure, je ne mange plus la parole. Je ne mange plus la parole de Dieu. Je pleure. Elkana, mon Jésus, il me pose la question. Mon fils, ma fille, pourquoi pleures-tu? Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que toutes ces choses? Oui, c'est la stérilité du pardon. Le pardon qui n'est pas produit. Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que toutes ces choses? Parce qu'il l'aimait, il sacrifiait le double. Est-ce que mon sacrifice, mes sacrifices au double pour toi? Vous voyez la croix là? Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que ces choses que tu veux voir être produites? Alors, au verset 9, Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Regardez bien. Il était près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu. C'est là que tout bascule. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Autrement dit, ce fruit de mes entrailles, je te le consacrerai. Quelqu'un va vous dire ça au Seigneur, si j'ai ce travail, au nom de Jésus, je vais te consacrer mes ressources. Regarde-moi ça. Depuis que tu as le travail, quelles ressources tu as consacrées? Tu as fait le projet de la nouvelle maison, tu as acheté la nouvelle voiture, tu as fait je sais pas quoi, machin, t'entends que des frères sont dans les besoins, des sœurs sont dans les besoins, cacahuètes, qu'est-ce que même tu donnes? Mais pourtant, quand tu n'avais pas, oh Seigneur, quand j'aurai, je te consacre, tu vois? Parce que si tu ne consacres pas dans les moindres choses, comment tu vas consacrer dans les grandes? La Anne a un cœur déterminé à consacrer. Toutes les années, elle monte au temple. Ça ne l'a pas arrêté de monter à la maison de Dieu. Les mortifications de Pénina ne l'ont pas arrêté de monter à la maison de Dieu. Ça ne l'a pas arrêté. Elle n'a pas méprisé la maison de Dieu. Quelle est la maison de Dieu ici? Qui est le temple? C'est l'église, mon ami. C'est le corps de Christ. C'est ton entendement spirituel, la parole.
Elle ne cessait de monter au temple, bien qu'elle était mortifiée. Elle n'a pas renoncé à aimer les saints, bien qu'elle était mortifiée par Pénina. Et elle va plus loin. Elle dit l'enfant qui naîtra de moi, je le consacrerai à ton temple. Tu ne te consacres pas sans l'enfant et tu vas te consacrer avec. Tu mens à qui? Voici maintenant. Regardez ceci. Et c'est terrible ici. Il dit, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Il dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. C'est intéressant ici. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Élie observa sa bouche. Élie observa sa bouche. Je prie qu'un ange observe ta bouche, parce que tu restes longtemps devant l'Éternel. Longtemps. Anne s'est livrée. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était qu'elle a enfanté un enfant pour le temple. Le sacrificateur Élie avait 2 fils. Ses fils faisaient n'importe quoi dans le temple. Ça veut dire que le temple était stérile. Alléluia. Le temple était stérile. Les sacrificateurs faisaient n'importe quoi avec les offrandes, ils faisaient n'importe quoi les fils d'Élie. Le temple avait besoin d'un fils. Ça veut dire la prière d'Anne. C'est en faveur des saints que l'Esprit intercède. Ce n'était plus la prière qui concernait maintenant que Anne. Ça a été une prière qui concernait le temple. Je te le consacrerai. Ce qui va sortir de moi, ce sera pour ta maison, ce sera pour ton temple. Regardez maintenant la suite. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans notre faiblesse. C'est Romains 8. L'Esprit lui-même intercède. Et c'est en faveur de la maison de Dieu. C'est en faveur des saints qu'il intercède. Voilà le renouvellement de l'entendement va t'amener à révéler en toi une vie sacrifiée pour le temple, pour la maison de Dieu, pour la patrie céleste, pour la Jérusalem d'en haut. Vous voyez Anne. Voilà Anne. C'est pas comme Pénina. Anne, c'est la mentalité de celle qui est appelée à produire une vie pour le temple. Anne, c'est la mentalité de celle qui est amenée à produire une vie pour le temple. Alléluia. Elle restait longtemps. Anne parlait dans son cœur. Alléluia. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Oh, je vois une femme là. Vous voyez l'esprit? Vous voyez l'ombre de la Pentecôte? Les balbutiements. Mais c'est des paroles dans le cœur, mystérieuses et cachées, qui se traduisent sur nos lèvres par des langues inintelligibles. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'Anne parlait en langue, mais c'est une merveilleuse ombre ici. Il observa sa bouche. Il dit, il n'entendait point sa voix. Il ne comprenait pas le message. Et il pensa qu'elle était ivre. Comme certains ont cru qu'ils se moquaient, ils pensaient à la Pentecôte qu'ils étaient ivres. Et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Mais toi, tu répands l'esprit. Voilà pourquoi elle, c'était intelligible. Mais toi, c'est inintelligible. Elle répandait son âme, toi, tu répands l'esprit. Regarde ceci.
Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Mais toi, c'est l'excès de la grâce, l'excès de la joie du sacrifice de la croix qui fait parler ces paroles mystérieuses, qui fait parler ces actions, ces excellentes actions de grâce. Elle parlait par l'excès de sa douleur. Toi, tu parles par l'excès de ta reconnaissance de l'œuvre de la croix. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Vous voyez ça? Elle a persisté à prier. Toutes les années, elle montait. Mais là, quelque chose s'est passé en elle. Elle dit, je te fais le vœu, je te le livrerai. Et vous savez qu'il avait été exigé que les premiers-nés soient consacrés à l'Éternel. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? La révélation de la parole a inspiré sa prière. Vous entendez ça? Et une prière inspirée par la révélation, elle répond aux besoins du temple. Le besoin d'Anne a rencontré le besoin du temple. L'enfant d'Anne était l'enfant du temple. La vie qui sort de toi est la vie servante du temple. La mort agit en moi, la vie agit en vous. Tu dois savoir que quand tu commences à marcher et évoluer avec le Seigneur, plus tu grandis, il y a une réalité où ce qui sort de toi sert les hommes. Paul dit s'il n'en tenait qu'à cette vie, on serait les plus misérables. Il dit, je veux rejoindre le Seigneur. Il dit, mais si je reste encore ici, c'est à cause de vous. Ce qui tenait la vie de Paul encore présent, c'était le corps de Christ. C'était les gens. L'amour de Dieu nous presse. Et voici le renouvellement de l'entendement ici, qui nous donne un discernement de la volonté. C'est que la volonté de Dieu est toujours dans l'intérêt et la gloire de Christ. Parce que l'intérêt et la gloire de Christ est l'intérêt et la gloire de tous. Pas que de moi, mais de tous. Donc Anne semblait pénalisée par rapport à Pénina. Mais ce que Anne a produit a servi à la gloire de Dieu. Parce que Pénina a produit. Donc ça a pris plus de temps. C'était plus pénible. Mais la gloire pour le temple qui en est né était plus grande. Ne lâche pas et sois transformé par le renouvellement de l'entendement. Consacre-toi dans les moindres choses. Livre les petites choses au quotidien, à la mesure de la grâce. Abraham a livré Lot. Abraham a livré Ismaël. Il a pu aller jusqu'à livrer Isaac. Il a appris progressivement à sacrifier. Et nous grandissons dans le dépouillement de la mentalité ancienne. Et nous grandissons dans le revêtement de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Tous, nous grandissons. Ne sois pas prompt à parler, critiquer, parler, là où rien n'est mis sur l'autel. C'est pas la voix des mots qui se fait entendre. C'est la voix de l'esprit. Et on dit, il a été mis à mort quant à la chair, et il a été rendu vivant quant à l'esprit. Esprit dans lequel il a prêché aux esprits en prison. C'est la partie renouvelée, c'est la partie ressuscitée qui a prêché aux esprits en prison. Je ne peux pas prêcher depuis l'Égyptien. Je ne peux pas témoigner de cette vie depuis l'Égyptien. C'est pour ça qu'à mesure que le renouvellement de l'entendement de mon cœur se fait, le témoignage prend vie davantage dans ma vie et dans les cœurs. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Soyez fortifiés, soyez bénis. Vraiment, soyez encouragés à ne pas lâcher vos frères, vos sœurs, à ne pas vous-même lâcher Jésus d'abord. Persistance, humilité, humilité, mort à soi,
renouvellement de l'entendement, dépouillement de l'entendement ancien. Que le Seigneur nous fasse grâce. Il nous fait grâce qu'on l'a saisi au nom de Jésus. Voilà, donc soyez fortifiés, soyez bénis mes amis. Rendez-vous ce soir. Yes, yes, yes. Merci en tout cas à tous. Que le Seigneur vraiment bénisse.